Et yo les immortels explicites et bienvenue dans ce 10e épisode sur Fire Emblem Rekanoken. Et aujourd'hui on va attaquer du coup le chapitre 8, Vortex stratégique. Donc dernièrement ce qu'on a fait, alors on est allé défoncer une fois de plus le Black Fang, une organisation maléfique qui avait pris en chasse et qui avait enlevé dans l'avant dernier épisode qu'on a tourné, qui avait enlevé Ninian et Nils, des enfants apparemment qui intéressent beaucoup Black Fang. Et du coup on est redéfoncé pour cette fois-ci récupérer la bague de Ninian, parce que bon, on avait récupéré les deux enfants dans l'avant-dernier épisode, et dans le dernier on devait récupérer la bague, la Grâce Nini, donc une bague qui se transmet en fait de génération en génération dans la famille de Nils et Ninian, et si j'ai bien compris. Et du coup on est allé dans leur base qui était située à Catelette. Bon, c'est pas leur base principale parce que bon, on avait vu une haut gradée apparemment partir et tout. Elle a parlé de Nergal plusieurs fois, donc ça va être leur boss lui. Et du coup ouais voilà, donc on a défoncé une base du Black Fang et on a récupéré notre bague. Donc je précise aussi que c'était une quête parallèle. Et du coup on va commencer le chapitre 8 Vortex stratégique, donc le 10e épisode. Donc c'est parti. Après avoir traversé Arafen et Catelette, Lyn et ses amis arrivent enfin à Kaelin. Lord Lundgren exerce la fonction de marquis de Kaelin. Les hommes de Lundgren attendent tranquillement l'arrivée de Lyn. Ils ont reçu l'ordre de l'assassiner. Et ils ont apprêté une arme très spéciale pour l'accueillir. Ah oui, une baliste ça les gars. Donc vortex stratégique. Ok. Regardez Artie, on voit presque plus les montagnes. Nous avons fait un si long chemin, c'est pareil. Mais dis 10, Artie, le château n'est donc plus bien loin maintenant. D'après mes calculs, nous atteindrons le château de Kaelin dans 2 jours, si nous nous dépêchons. Encore 2 jours. Tenez bon, grand-père. Souriez, Lyn. Si elle voit votre mine abattue, votre légion prendra confiance. Florina, vous avez raison, il faut que je reste positive. Nous devons aller de l'avant. Voilà qui est mieux. Lyn, le danger approche. Que dites-vous? Je vois rien, vous en êtes sûr? Je le sens, moi aussi, j'en suis sûr. Ah! Milady, ne bougez pas. Comment? Ah, on se fait canarder. J'ai de la chance. D'où diable venait cette attaque? Ils ont une baliste. Lord Lundgren semble avoir recouru aux grands moyens. Déployer des armes de siège était un tour de force majeur. Qu'est-ce qu'une baliste? Une arme spécialement conçue pour les attaques longue distance. Seuls les archers les maîtrisent. Elles peuvent être dévastatrices. Florina, vous devez rester au sol. Ne vous envolez surtout pas. À cause de ces balistes, vous devrez une cible trop facile. Ouais, bien sûr. Quelle stratégie de combat adopter? Le plus sûr serait d'utiliser comme appât une unité dotée d'une bonne défense afin que l'ennemi ne puisse les munitions de la baliste. Enfin, vous pourrez progresser et assommer cet idiot d'archer. Oui, savez-vous servir d'une baliste? D'une baliste, oui. Je n'ai jamais essayé, mais n'est-ce pas une sorte d'arc géant? Je crois que c'est mon ressort. Cela vaut la peine d'essayer. À nous de jouer. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des 10 sorties. J'ai quelques affaires à régler. Je ne peux pas me joindre à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, savez-vous maintenant. Ok. Ouais, donc bon, à toutes. Je fais les changements et on se retrouve. Et donc du coup voilà, j'ai changé un peu la formation pour combattre. Et j'ai fait les échanges nécessaires. Genre voilà, j'ai enlevé bien sûr la massue à Matthew et je l'ai mise à Dorcas. J'ai mis du coup, bon, la stratégie simple, c'est on va rush la baliste. Je vais envoyer juste Lucius là, ici, pour défoncer les deux.
Même s'il y a un mage Anima qui a l'avantage sur Lucius, je vais le cacher dans le bush, comme ça déjà il aura plus une chance d'éviter les coups. Et aussi, il faut savoir que bon, Amon c'est très fort, donc du coup il va pas avoir de mal à tuer les deux. Je pense que bon, il n'y a pas photo, déjà il va taper 2 fois, il va être assez rapide et bon. Au pire, il lui met un coup, mais lui il va le louper, je pense, c'est sûr, déjà qu'il a un désavantage par rapport à Lucius, donc bon, Lucius suffira. Et je vais me cacher dans le bush, donc il y a une grande chance que la balise m'évite. De toute façon, il y a une montagne devant eux, donc je sais même pas s'ils peuvent tirer. Et du coup, moi je vais me placer plutôt avec. En fait, je vais mettre des gens qui peuvent tanker des jets de flèches, que genre Kent et Sane, les avancer. Et voilà, en gros, ils vont vite arriver avec Dorcas. Et voilà, les autres arriveront plus tard parce que là où une balise, je baliste, je crois que ça fait très très. Donc, bon, on va commencer du coup. Donc voilà, là on nous explique ce que c'est une balise, c'est bon. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et après, donc en gros, le truc, ça c'est d'en prendre position. Ouais, c'est pas forcément nécessaire, mais le truc après, ce qui est bien, c'est d'en prendre position pour carrer en fait de loin pour défoncer les autres. Voilà. C'est parti, je vais placer Lucius dans le bush. Voilà. Et après les autres. Voilà, tac. Voilà. Et là, il y a un magasin en fait, ici, donc bon. Avec lui, je vais voir ce qu'on peut négocier. Ouais, intéressant. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, donc là, je la mets. Non, je ne vais pas la mettre ici, je vais la mettre. Ok. Voilà. On va faire attention, voilà. Et toujours, on va mettre la prêtresse pas loin. Voilà, ici, vu que celle qui va mettre tous les. Qui va soigner tout le monde des balistes, de la baliste. Et si, on termine comme ça. Ok. Ah, nickel, elle lance déjà, c'est parfait. Donc ça va aller très vite, hein, voilà. Franchement, ça va aller très très vite. Ouh, il attaque finalement, ouais. Attends, faut qu'il évite le coup là. Ah non, 0 dégâts. D'accord. Ah, coup critique, parfait. On va faire attention, on va un peu soigner Lucius finalement. Il a pris cher, ouais, donc vous voyez, ça fait extrêmement mal une baliste. Donc bon, on va, ouais, je vais rapatrier Serra vers notre ami Lucius. Parce qu'au prochain coup, je pense mourir, quoi, non, on va faire attention. On va marquer. Il va taper 2 fois là. C'est worse. Parfait. Ok, non, non, vous avez vu, j'ai pas eu de problème face au dommage, mais bon, c'est vraiment la baliste qu'il faut vite interrompre, qu'il faut vite arrêter. Voilà. Pire, si je me prends un coup de baliste, je n'y pourrai pas. Donc c'est bon. Ouais, parfait. Et on go vers le village. Ah, il a pas assez de portée, putain. Dommage. On voit ici Herc. Voilà. Les dégâts. Petit XP pour le mage aussi. Oh, le coup critique. Ça ne fait que les coups critiques, c'est monstrueux. Même si bon, là, il n'y avait pas trop besoin, mais bon. On enchaîne que ça. Ok. Plus un magie, plus un vitesse. D'accord. On va y cacher. Je vais protéger quand même le flanc, c'est jamais du mage. Parce que si je me prends un coup de baliste, plus un cavalier qui arrive dans ma gueule, je préfère éviter, mais bon après je pense pas qu'il puisse, puisqu'il est porté. Donc ouais, je vais mettre ici mon cavalier. Là je peux attaquer avec un javelot, intéressant. Mais ouais, le javelot, ouais, je vais voir un peu dans les objets, qu'est-ce qu'il fait plus mal. On va s'en faire fait bien plus mal, et ouais, et j'ai moins de précision. Mais non, je vais pas attaquer. Regardez là, on s'en fait. Là. Et on envoie Kent Sane ici, avec la lance en fer. Voilà. On ne devrait pas mourir.
suis dans un bush, il y a des chances aussi que j'évite le coup. Bon là il m'en met un. Mais je sais pas que ça va faire. Et là, j'envoie ici le barbare. Et derrière, on envoie les autres. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le machin. Là, je vais refaire jouer 10, comme ça elle avance un peu. Ok. Normalement, je pensais bien. Ouais, je le mets ici, je pense. Qu'attendez-vous, ce ne sont que des mauviettes. Appelez des renforts et occupez-vous d'eux. Ok. Ouais, donc lance-fer. Ouf, c'est méchant. Il a réussi à placer le coup là, faut un peu que j'évite là. Parce que ça commence à être ça sortir un peu le possible. Allez, vite. Yes, parfait. Ah, attends, je suis un peu dans un bush quand même, ils vont pas me caler toutes les lances. Là. Combien il mettrait lui 5? Voilà, je voilà, très très bien. C'est bon, ici, une balise ça me fera sûrement pas beaucoup de dégâts. Ça va passer. Je ferai prendre une potion au pire si c'est vraiment chaud. Ouais. Bon, il loupe en plus, parfait, ça c'est bon. Voilà. Comme ça, j'ai pris une fois qu'un coup, c'est tout. C'est bon. C'est parfait. Parfait, c'est parfait. Écoutez. Voilà, on voit Kent ici, celle ici, là. Et les autres, voilà, un peu d'XP pour l'Indis. Voilà. Avec l'épée en fer, c'est non, mais pas. La Manicati, du coup, voilà. On peut se permettre de la prendre en plus, c'est bon. Voilà, parfait. Un peu d'XP pour l'héroïne, un peu. Là. C'est très fort un héros, il faut que je me fasse un peu XP là. Voilà, je vais mettre ici Kent. Voilà. Et le barbare là. Voilà, lui va hésiter. Vous vous rappelez du triomphe des armes? Le rapport de force entre les armes est quelque chose, vous ne devez jamais l'oublier. Mais certaines armes font exception à cette règle. Ah oui, c'est vrai. La prise lance est l'une de ces armes. C'est une épée qui inverse la loi du triangle. Elle est donc plus puissante contre les lances. Le hic, c'est qu'elle est très faible contre la hache. Mais prenez ce cadeau pour avoir écouté le radotage d'un vieillard. Ne soyez pas gênés pour servir cette arme. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manier une arme de ce calibre. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui saura l'utiliser. Oui, Brise lance. D'accord, merci. Ouais, une arme pour un mercenaire, c'est généralement cool, mais bon, j'ai pas de mercenaire dans l'équipe et l'Indis, c'est ouais, pire pour l'Indis. Pour un voleur, je sais pas. Voilà, on va réfléchir ici. Et ici, la prêtresse. On a joué tout le monde là. Intéressant, des lanciaries. Ouh là là, j'ai peur. Attention, ouais. Je vais faire replier quand même. Oh, il a bien augmenté. En prenant des dégâts, il a augmenté. J'ai placé ici mon Dorcas qui va encaisser les lanciers. Que fait les dégâts hasard de save de save. Ah, ok. Utiliser ouais, le plan fer. Voilà, nickel. Voilà. Et voilà, on va le tuer. Oh, on pourra pas tuer, ou attention. Mais qu'ai-je fait? Ouh là là, c'est plus là. C'est chaud, trop chaud. Bon, combien? 7. Ouais, là j'ai fait une grosse erreur, là j'ai complètement... J'espère que Celle va pas mourir là. Ça va être chaud les amis, putain. Ouais, allez.
Allez, Saigne. Allez, Ken, fais parler les dégâts un peu. Oh, oh là là. Oh putain, oui. Oh là là, le coup critique, oui. Oh là là. Énorme. Énorme, énorme. Putain, et j'ai pourtant joué avec le feu en plus, là. Ça s'est joué vraiment. J'aurais pu mourir. Je sais pas s'il avait des dégâts, le barbare, mais bon, ça a été dangereux. J'aime pas jouer avec les je sais pas, j'aime pas jouer avec les balistes, c'est chiant de poser. Tu peux pas en fait mettre où tu veux ton personnage. Je trouve ça difficile. Après, c'est bien dans quelques niveaux, mais là, il y a l'argent pas ouh, les lanciers qui arrivent de ce côté là. Et c'est pas le problème. Tu vas virer ta bipène un peu là, Dorcas. Voilà, ouais, tu vas la tuer, mais tu vas la virer quand même. Je vais mettre ici Dorcas là en mode hello. Encaisse tout, mon petit pote. Attends, non, c'est bon, ouais, le boss ne va pas bouger, le mercenaire risque de bouger par contre. Mais bon, allez, derrière, ouais, je vais mettre ici en couverture Kent. Voilà, on va jouer à ça. Voilà, j'ai l'avantage au niveau des armes. Je me fais pas de soucis. Voilà, un peu d'XP pour Dorcas. Ça fait du bien. Ah non, putain, que en chance, ça, la loose. Bon, tant pis. Voilà, je vais placer ici. Oh, je peux attaquer de là. Ah bah oui, c'est pas bon ça. Voilà. Et attends. Je vais placer ici mon mage. Ouais, ici dans ce niveau il y a une balise. Attaquer, balise. Ah, bon, c'est vrai que tu n'as que 2 utilisations pour 15, 12. On va tuer le dommage au boss aussi. Écoute, le boss, il n'y a pas de boss, il va pas bouger, donc je vais plutôt infliger de dommages au boss. Je sais pas. Ah oui, ils ont tous des armes de. Ouais, des brise-lames, brise-hache, brise-lance aussi. Ouais. Eux, ils font exception à la règle, donc faut faire attention. Donc, ouais, lui, il va me baiser en fait. J'aurais dû regarder leurs armes. Je fais que des erreurs là, ça fait pas. Je vais infliger de dommages à lui. Ah non. La chance. Voilà, le match va être intéressant. Voilà. Le barbare il a pas la portée pour venir emmerder une 10. C'est bon. Et là, voilà, le mix va être intéressant. Ouais, bon, faut pas jouer de dommage parce qu'il est pas il va être de front sinon il va se faire défoncer. Voilà. Alors, comment ça se passe? On va s'en faire. Ah, mais tapez plutôt Dorcas, les gars. Non, ça fait XP pour quel but? Ça fait chier là. Ça perd des points de vie. Ah, et vite. Oh, yes, nickel. Oh, attention, il a évité. Ok. Oh, il est con. Ah, mais il est débile, putain. Il s'attaque au plus haut, il s'attaque au plus bourrin en plus. Ouh, il a que 7 points de vie, putain, le débile, ouais, faut que je le soigne. J'aurais dû lui faire prendre une potion. Oula. Est-ce que c'est la mort? Oh! Quel point de vie, non? Et non! Oh, non, c'est chaud là, c'est très chaud. Bon. Donc là, on a vraiment très mal joué encore là. On est très négligent, ça ne va pas du tout. On va attaquer, hop là. On va enlever des points de vie à lui. Oui, ils ont pris le contrôle de la baliste. Que se passe-t-il ici? Occupez-vous de la fille. Voilà, un peu de points de vie là, mince. Oh, dommage. Bon, tiens, le kill va être pour toi. Voilà, c'est 2 épées dans le... C'est bon. Voilà, parfait. Ah yes, j'ai la prêtresse qui peut peut-être soigner là. On va éviter d'aller au corps à corps avec Jean-Michel.
J'ai potion utilisée. Voilà. On va le mettre ici. Voilà, on va le soigner. Et on va le refaire jouer après. Je reviens. 23 points de vie, c'est bon. Non, lui, il a quoi? Torme déjà. Si je vais par exemple attaquer, je peux en faire. J'aurai l'avantage, mais ouf, je prendrai cher. Oh, deux idées. Ouais, je vais attaquer avec lui. D'accord, voilà, comme ça c'est fait. Comme ça, lui au moins il est mort. Et là maintenant c'est le moment de... On va placer intelligemment nos persos pour en fait essayer d'attirer lui en premier, mais ça peut être et bon, on va quand même essayer de faire exécuter le plan. Lucius le tue. Hop, ici. C'est loin. C'est loin. Et je mets une liste derrière. Il y a une évolution ou non? D'accord. Non, faut que j'avance. Mauvaise idée si j'avance avec lui. Par contre, si j'avais avec l'Indis, ouais, je prendrais cher par contre, mais je le tuerais. C'est sûr, je le tuerais. Et j'ai un avantage au niveau de l'arme, donc il y a de grandes chances qu'il se loupe son attaque. Oh, attends une seconde, voilà. Je vais voir si du coup. Ouais, je peux plutôt attaquer comme ça, lui, super. Attaquer, j'y vais avec la lance, et normalement ça le tue. Et ouais, parfait. C'est bon, ça devrait le faire, c'est bon, j'ai gagné. Comme ça, le 1 kill pour l'Invis, en plus, c'est parfait. Voilà, il passe au niveau 6 là, niveau 7. Niveau 7 là, ouais. Et moi, le niveau de rat. Cool ça. Et l'Invis va s'occuper du boss. Avec la mine Calci, ça passe très bien. Pire, je me prends un coup, c'est pas grave. Je suis mort. Et voilà. Ça passe très bien. Lord Grunge, j'ai échoué. Sans les renforts que vous m'aviez promis. Dans ton cul, mon petit pote. Ah, mais il faut bien gagner level, il faut level 5. Voilà, c'est bien. Level 6 maintenant. Et ben voilà, le level est fait, nickel. Est-ce enfin terminé? Oui, je ne vois plus aucune unité ennemie. Et quelque chose me tourmente. Quoi donc? Je l'ai remarqué pendant le combat. Vos adversaires, ces soldats venaient de Kailin. J'en connaissais même certains qui venaient à l'entraînement. Et les voilà qui nous attaquent sans la moindre hésitation. Ce sont des traîtres qui se sont rejoints sans scrupule à Lundgren. Bon débarras. Et nous aurons moins d'opposants une fois au château. Puisse y avoir raison. Heureusement que Nils et Ninian étaient là. Ah bah oui. Si ce premier tir m'avait touché, jamais je n'aurais survécu. Ah bah oui. Ah oui, un coup de baptême dans la gueule, c'est un peu malin. Nous sommes honorés d'avoir pu servir. Nous ne vous abandonnerons. Voilà. Nous ne vous abandonnerons pas. Je sais, et je compte sur vous. Comment? Vous êtes emparé de la baliste? Bravo! Mathieu, où étiez-vous pendant tout ce temps? Je me suis rendu au village pour collecter des informations. J'ai appris des tas de choses qui risquent de vous intéresser. Eh bien, dites-nous tout. Tout d'abord, sur l'état de santé du marquis de Kailin. Très souffrant, il n'a pas quitté son lit depuis 3 mois. Oh non, grand-père. Une rumeur intéressante circule sur sa maladie. Les gens racontent que quelqu'un empoisonne le marquis. Du poison? Et ce quelqu'un... Eh bien, personne n'ose prononcer son nom. Toutefois, ils disent qu'aussitôt le marquis tombé malade, Nob s'est empressé de diriger le château comme le sien était le maître. Je lui ai une pièce à une aubergiste stupide. Et il m'a donné le nom. Le propre frère du marquis de Kailin, Lord Lundgren. Comment? Et personne n'aurait mis le petit doigt pour l'arrêter? Les villageois savent pertinemment qu'il empoisonne mon grand-père. Mais ils restent tous passifs. Pourquoi? Ils ont peur, ils n'ont aucune preuve. Après tout, ce ne sont peut-être que des rumeurs. Non, il s'agit de la vérité, et tout le monde le sait.
Les serviteurs du marquis qui ont lancé des rumeurs ne donnent plus aucun signe de vie. Oh merde. Les aurait-on contraints au silence? Bah oui, probablement. C'est à peine croyable. Préparez-vous, car j'ai une terrible... Ouh là 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 là. Yeah, je vais y arriver. Préparez-vous, car j'ai encore une nouvelle plus terrible. Comment? Il y a pire. Un imposteur s'est présenté au château comme étant la petite fille du marquis. C'est du moins ce que Louvain tente de faire croire à tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le peuple s'attend à ce que deux fourbes cavaliers et une jeune traîtresse revendiquent le trône du château de Kaelin. Kaelin? Mais c'est impossible. Des traîtres, nous, c'est ridicule. Moi, une traîtresse? N'y a-t-il rien qui puisse prouver votre lignage? Quand Mère décide de rejoindre les Lorca, elle n'emporte rien avec elle. Elle n'emporta rien. Il a dit le marquis d'Arafen fut frappé de voir à quel point vous ressembliez à Lady Madeline. Votre visage est votre preuve. Ils diront que nous avons trouvé son sosie quelque part. Pour eux, nous avons trahi nos serments de cavalier. Personne ne nous croira. Non. Notre seule chance est de rencontrer le marquis de Kaelin en personne. Nous devons presser le pas, sinon mon grand-père... Il va crever. Et oui, je dois le voir. Avec mon dernier souffle s'il le faut. Et il serait judicieux de définir un plan d'action. Même si nous allons au château, les troupes qui gardent le secteur ne nous laisseront pas passer. N'oubliez pas que nous sommes des traîtres à leurs yeux. J'ai trouvé. Eliwood. Il m'a semblé sensible à notre sort. Je crois qu'il est encore à Catelette. Si nous lui parlons, il nous aidera. Oh, Eliwood, yes. Bien sûr, quelle bonne idée. Dépêchons-nous. Oui, retourne à Catelette. Oh, le petit détour. Pourquoi un détour? Et donc, nous avons fini le 10e épisode du chapitre 8, Vortex stratégique. Donc, comme d'hab, faites péter la barre des likes, même si elle décolle pas. C'est triste. Ah non, mais ouais, pensez à laisser un pouce bleu et abonnez-vous surtout, voilà. Ce serait bien pour notre chaîne. Et allez voir notre petit projet de doublage, c'est toujours sympathique. Et voilà, partagez aussi, faites connaître un peu ce qu'on fait aux autres. Et donc voilà. Donc du coup, moi je vous dis ciao. Je vous fais de gros bisous, salut.